Alors bonjour à toutes et à toutes, petit tuto improvisé parce que je commence vraiment à en avoir marre justement des tutos sur internet qu'on peut retrouver pour tout et rien. Franchement c'est n'importe quoi. Donc là voilà, je suis en train de poser du plancher, là je vous montre un peu. Écoutez les tutos, moi c'est n'importe quoi. Je vais vous montrer comment on pose du plancher. Là c'est un plancher qui est collé, je vous montre ça comme il faut. Avec ça, il n'y aura pas de problème. Et laissez tomber tous ces trucs sur Internet que vous voyez à côté de ce que je fais parce que franchement, ça vaut pas le coup. Bon, alors si vous voulez, voilà un peu là où j'en suis actuellement. Là, j'avançais tellement bien que je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne le temps de vous montrer un peu comment on fait. Donc bon, j'ai déjà posé du parquet. C'est donc du parquet contre-collé. Regardez, vous pouvez admirer le chat qui va s'engluer les pattes. Donc le parquet contre-collé, attention, il l'a fait, voilà, en direct. Ça, c'est les joies du direct sur des caves et des Fanjo Style. Quand on colle, souvent, comme des fois on s'arrête, on va pas reprendre et qu'on veut pas qu'il y ait de la colle qui déborde et que ça gêne après qu'on reprend, grâce à ce genre de spatule, hop, je viens racler, hop, je récupère comme ça le petit geste, hop, je viens racler la colle qui viendrait baver, comme ça, on est tranquille, il n'y a pas de bourrelet de colle qui sèche quand on doit reprendre. Donc voilà, l'outil que je voulais vous montrer, hein, évidemment. Hop, allez, voilà. Donc, vous voyez, hein, il y a tous ces petits crans, ce qui permet, si vous voulez, là, on le voit ici même, si vous voyez. Voilà, donc on étale la colle, je vous remontrerai ça dans quelques instants, et on racle avec cette spatule. Donc l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'il y a donc des creux, des bosses. Les creux, vous voyez, suivant la denture de la spatule, par exemple, si vous avez, moi, c'est des crans qui font, c'est 4, je crois, 4 mm. Bon, ce qui veut dire que ça laisse de manière, tous les 4 mm, il y a un bourrelet de 4 mm, ce qui fait que quand on va écraser la lame de parquet, ça va s'écraser, on aura donc 4 divisé par 2, on aura 2 mm d'épaisseur de colle répartie uniformément. Autre petit outillage nécessaire, alors bon, vous pouvez le confectionner vous-même, hein. Moi j'ai récupéré ça, vous voyez, il y a juste un petit cran comme ça, je vous laisse improviser vous-même. Ça permet, surtout quand on veut être sûr que ça soit bien aligné, là, quand on en pose deux comme ça, vous le mettez à cheval sur les deux, là, paf, petit coup de marteau, là, pour bien... voilà, parce qu'après, la lame suivante, comme elle va croiser, évidemment, il faudrait pas que ça crée des petits jours. Là où je vois que des fois, hein, le parquet, le sol, c'est jamais trop droit, bon... Un petit poids, pas trop non plus, hein, faut pas chasser la colle, hein, c'est à vous de mesurer la sensibilité. Mais avec ça, voilà, vous êtes garanti que ça s'en colle bien. Et puis, au fur et à mesure où vous collez, vous déplacez les poids. Voilà, toujours sur la deuxième rangée. Alors les amis, pour mettre la colle, c'est pas trop compliqué, hein. Je pousse un peu mon poids, je regarde un peu la largeur d'une lame. Il y en a, ils vous disent, ouais, vous en collez sur 3 longueurs, tout ça. Ouais, il faut arrêter. Moi, je fais au fur et à mesure, hein, chaque fois l'équivalent d'une lame ou deux de parquet. Alors, vous voyez qu'effectivement, je fais je mets deux rangées en même temps. Certains disent 3. Bon, moi, je préfère 2. Voilà, ça évite d'avoir trop de tendre trop les bras, de s'en foutre partout. Vous aurez remarqué que je trace un trait à chaque fois. Donc, à chaque fois, un trait qui fait l'épaisseur de mes deux lames. C'est juste que quand j'étale la colle, au moins, je sais où je dois m'arrêter pour pas que ça déborde trop. Si je reprends pas le chantier, ou si je veux tout simplement pas m'en foutre plein les pieds au moment où je pose. Donc là, je m'arrête à peu près net sur ce trait quand je mets la colle. Et comme ça évite de déborder. Mes lames font 13. Je fais, puisque je fais 2 rangées, 13 multiplié par 2. 3 x 2, 6. 3 x 3, 30. Non, 13 divisé par 2. 3, 6, 13, 1 et 2, oui, c'est ça. Alors, on y va pour l'encollage, les amis. Donc, vous voyez, hein, le sac, j'ai fait un petit trou. Voilà, hop, ça, vous verrez à l'usage combien vous devez répartir à chaque fois pour avoir encollé votre surface. Faut pas que ça dégueule trop. Le sac, comme ça coule trop, à chaque fois, je le repose un peu plus loin. Là où je vais continuer d'encoller, comme ça, si ça coule par terre, c'est pas grave. Vu que je continuerai à en coller là. Et voilà, donc moi au final, mes traits seront comme ça.
hein. Donc je commence à étaler dans ce sens. L'idée, donc vous répartissez. Alors vous voyez que c'est assez homogène. Donc vous voyez que j'essaye d'en mettre un peu partout en mettant une petite couche fine. Enfin, une petite couche fine. Faut pas trop. Ouais, faut pas trop racler au début. Hein. Faut vraiment répartir uniformément. Laissez une bonne épaisseur un peu partout. Alors n'allez pas tout en coller pour le moment, puisqu'au fur et à mesure où on va vraiment bien mettre le bon niveau de colle ici, il y aura sur la spatule, on le rejette un peu plus loin. Ça évite de s'en foutre partout. C'est ça, si vous voulez, les conseils que je veux vous donner, qu'on vous donnera jamais sur les autres tutos. Après, on s'en fout plein les doigts, quoi. Alors, ça, on vous le dit jamais sur les tutos. Hein. Inclinaison. Faut pas incliner comme ça, puisque là, vous n'aurez plus les 4 mm. Restez bien, bien comme ça, pas incliné quand vous faites le dernier trait. Et quand j'arrive au bout sur mon trait au crayon à papier, hop, je me dépêche d'enlever, j'essuie le surplus un peu plus loin. C'est ainsi, si vous voulez, qu'on va procéder tout le long de la pose. Et vous voyez, pour le moment, zéro tâche sur les mains. C'est le tuto, c'est pas cher, c'est sur DKVD Franjo Style. Les bons conseils pour bien travailler. Donc là, vous voyez, hein, je viens d'en coller derrière moi la zone. Maintenant, donc on va disposer les lames de plancher. Alors les lames de plancher, vous voyez que j'en ai sorti un peu à l'avance. Dans le fond, vous voyez, certaines, j'ai mis du poids dessus. Ça, autre conseil, puisque certaines, bon, ça c'est hein, le roi Merlin. Zut, j'aurais pas dû dire le nom. C'est le parquet, bon, qualité, hein, toujours un peu moyenne. Les lames qui sont penchées, hein, courbées quand vous les achetez, vous voyez dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait en bonne intelligente Troy McLean. Voilà, alors déjà, donc c'est la face du dessous que j'humidifie, hein, légèrement avec un chip sheet. J'humidifie quand même que ça mouille un peu, mais il faut évidemment pas détremper la planche. Et puis je mets un poids dessus, et voilà, je laisse sécher une bonne journée, ce qui permet donc, avec le poids, de redresser la planche dans l'autre sens. Et quand je vais les poser, évidemment, vous en sortez un peu d'avance pour choisir comment vous alternez. Moi, ce que je fais, c'est que les moches avec des grosses taches, je les fous dans les coins, là où ça se verra pas. Et on va pouvoir donc positionner nos lames de parquet. C'est du parquet qui s'emboîte relativement bien, mais bon, il y a toujours un petit peu de jeu. Là, vous avez les petites taches de colle. Donc, je le glisse dans sa rainure, paf, je viens en buter. Alors pas trop, parce que des fois, autre petit conseil, c'est hein, pas tout à fait noir. Donc faut déjà voir à peu près quand vous allez rabattre, est-ce qu'effectivement on va être bien tout le long ou est-ce que bah, ça va se chevaucher. Parce que des fois ici ça arrive en butée, là ça déborde, faut tout décoller. Je regarde, là on est plutôt pas mal. Je mets, et vous voyez, bon là ça coince un peu, c'est normal. Hein, c'est pas... Donc voilà, doucement, moi ce que j'aime bien faire c'est hop, petit conseil à la Troy McLean, les genoux, voilà, hein, hop, évidemment. Et c'est pour ça que si j'avais mis trop de colle, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais foutu les genoux dans la colle, là, pas de colle. Voilà, là, elle est mise, là, c'est bien, là, c'est bien. On ressale, vous voyez, il y a le petit jour là, donc on tapote, pas trop, hein, pas... Vous voyez, là je regarde, ça y est, c'est bien en contact. Là au niveau des raccords, des angles, pour être sûr, pas besoin de trop. Hein. C'est toujours, et c'est surtout toujours important, je vous le dis, hein, les deux ici pour les aligner entre elles, les deux. Hop, voilà. Autre chose à faire, vous voyez, je tapote pour essayer de voir si ça sonne creux. Les endroits où ça sonnera creux, hein, des fois c'est jamais très plan, on mettra du poids un peu plus conséquent, ok? Je mets notre lame. Celle-ci, elle est pas mal. Hein. Faire attention aux variations de couleurs, etc. Bon, la meilleure technique, c'est quand même de les prendre au hasard. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bon, sauf pour celles qui sont très abîmées. Mais sinon, le hasard fait bien les choses. Répartition homogène. Voilà. Petit coup de raclette pour récupérer la colle qui aurait un petit peu débordé. Bon bah voilà le moment hein, où vous vous doutez bien que ça a pu se passer aussi facilement qu'il va falloir réfléchir un peu, puisque il va falloir que je coupe la dernière ligne.
Alors les tutos, les gars vous disent ouais, vous positionnez vos lames avant de les encoller, vous faites vos 2 rangées, vous calculez, vous coupez, gna 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 gna. C'est des grosses, excusez-moi, je suis obligé d'employer ce terme, c'est vraiment des grosses fadaises quoi, des vraies fadaises. C'est des bandes de foutriqués qui vous racontent ça. Ça marche pas, vous arrivez, il manque toujours 2-3 mm en trop en moins. Donc moi j'y vais, j'avance. Quand j'arrive, effectivement, alors 8 mm de jeu c'est bien, vous savez que ça peut toujours un peu dilater avec l'humidité. Voilà, ce petit crayon il fait 8 mm. Mon mur n'est pas droit, ça aussi, hein, dans les tutos les murs sont toujours droits, moi les murs sont pas droits. Hein, donc je le positionne là. Bon évidemment, je vous le fais pas parce que vu que je tiens le téléphone, je pourrais pas. Je mesure avec le mètre entre ma cale de 8 mm, ma pige comme on dit, et le bout du plancher. Je le fais ici. Mon mur n'étant pas droit, je prends une deuxième cote à l'autre bout de la planche. Hein. Moi ici, présentement, j'ai toujours 2 mm d'écart entre le point ici et l'autre point là. Alors je m'apprête à scier la planche. Bon, je vais pas vous le montrer parce que je peux pas tenir le téléphone en même temps. J'ai fait le trait. Je me suis arrangé pour utiliser, vous voyez, cette chute moche là. Ça, c'est les trucs à raccord à parquer à pas cher. Cette chute, elle va partir et elle se retrouvera donc en bout tout là-haut. Donc dans le fond, c'est pas très grave, ça se voit pas. Ça m'évite d'avoir ce genre d'horreur en plein milieu. Voilà comment on peut utiliser des planches un peu moches. Bon la scie circulaire, faites-y attention. Déjà, faut pas couper sur ce sens. Là, il faut la retourner, la planche, sinon vous allez l'abîmer. Bon, moi, j'ai vraiment mon disque de scie circulaire qui est foutu. J'utilise ça. Une scie à onglet, ça aurait été parfait. J'en ai malheureusement pas. Outil Parkside, bon, vous savez que j'aime bien ces outils, mais bon, limite, hein, vous voyez quand même que il y a quand même du jeu. Donc ça, je n'ai pas pu faire une belle coupe propre. Donc évitez ça en dernier recours. Comme j'ai quand même pas mal d'entraînement, j'arrive, enfin je vous dis, j'ai pas fait de coupe propre, vous savez que je suis extrêmement précis et tatillon. Bon, ça reste un œil non averti, comme je pense que la plupart d'entre vous ne verrez pas qu'il y a des petits, des légères vagues dans mes coupes. Mais moi qui ai l'œil, bon, ça me fait mal, quoi. Voilà, on se retrouve après la coupe. Donc vous voyez, j'ai posé mes 2 dernières lignes avec mes 2 dernières coupes. Donc évidemment 2 chutes que j'ai redisposées tout là-bas. Alors comment on repart? Donc soit vous calculez, ça prend des heures, vous posez des lames de plancher, gna 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 gna, vous voyez à peu près, ça passe pas, je les enlève, gna gna gna. Bon, moi je perdais du temps, donc regardez bien, bon, j'ai mis des petites cales là, c'est juste des petits bouts de chute, hein, c'est pour pouvoir viser. J'ai mis mes 2 chutes que j'avais de ma dernière ligne. Grâce à cet outil, je cache la marque. Voilà, cet outil générique que vous pouvez retrouver chez Lidl par exemple. Je vais simplement, une fois qu'il est allumé, aller viser de l'autre côté ma petite marque 7,23 m. J'ai 7,27 m. Voilà. Donc l'idée c'est de voir dans les calculs, est-ce que je vais me retrouver ici avec une chute intéressante où il va manquer 1 mm, 5 cm, parce que des fois si vraiment une lame entière s'arrêtait par exemple là, faire une coupe de 3-4 cm, ça serait très compliqué. J'ai donc mesuré 727 cm. Je vais le diviser par la longueur d'une lame qui fait 109 cm et 2 mm. Ce qui m'amène à 6,65 lames de parquet. Donc au moins 6. J'enlève les 6 lames entières. La dernière, la chute fera 0,65 lames. Pour savoir la longueur de ma chute, je remultiplie cette longueur, ce facteur multiplicatif par la longueur d'une lame qui fait 109 cm et 2 mm, 71 cm. Voici la chute que j'aurai, ce qui est une chute acceptable. 71 cm, ça va, je ne me retrouve pas avec une chute de 2 cm. Et je fais pareil avec, pour ma deuxième rangée, le calcul de la dernière coupe. Vous voyez qu'avec ma technique, j'ai évité de perdre du temps à poser des lames, les enlever, du temps de pose, de dépose qui sert à rien. Mes 2 chutes que vous voyez derrière moi, hop hop hop, il est où le petit pouce? Non, ça c'est le pouce
que vous devez mettre hein, pour vous abonner à ma chaîne et faire des likes. Donc les deux chutes derrière moi, elles vont pouvoir passer. Ça m'amènera au final, hop là, ici, à avoir des coupes pas trop dégueu. Le sac de colle, alors ça aussi, hein, on vous le dit jamais, bon c'est assez visqueux. Si vous faites pas gaffe que vous y allez hein, pressé, vous laissez un tiers de la colle dans le sac, vous allez dans un magasin, vous voyez le prix que coûte la colle, vous dites faut que je trouve une solution. Donc n'hésitez pas, vous voyez moi je réutilise cette cale, à bien à chaque fois appuyer pour faire remonter toute la colle et limiter la perte. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il est bon, c'est entre chaque rangée au moins, esthétiquement, d'avoir au moins 30 cm d'écart entre les coupures de lame, sinon c'est pas très agréable. Voilà, là j'ai au moins 30 cm, il y a toujours au moins 30 cm à chaque fois. C'est comme ça qu'on fait pour procéder esthétiquement. Bon, les petits détails, vous en doutez, la pose, le sens, esthétiquement, c'est mieux de le faire par rapport aux lumières. Moi, les lumières viennent d'ici même, donc on va dans le sens de la lumière. Voilà. Voilà, donc vous voyez, bah écoutez, j'ai commencé ce matin, bon j'ai commencé un peu tôt, hein. J'ai commencé, il devait être 9h30 je crois, le temps de déjeuner et tout. Là vous voyez, il est 11h30, ça fait 2 heures que j'y suis, j'ai posé tout ça en 2 heures. Je vais aller faire une petite pause, manger, et puis je finis ça en début d'après-midi vite fait quoi. J'ai d'autres choses à faire. Voilà. J'ai malheureusement pas pu, vous voyez derrière moi, la cheminée que je me suis fabriquée. Bon, malheureusement un tuto que j'ai pas fait, taille de pierre et tout. Ça, franchement, mais je crois que je vais organiser des stages hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, taille de pierre, tout ça, hein, que vous puissiez vous perfectionner. Voilà, bah écoutez, c'était super tuto improvisé. Vous voyez, je suis mal rasé et tout de DKVD Fangio Style, donc ma chaîne Troy McLean. Pose de plancher là, parce que moi j'en ai franchement marre. Je crois que je vais écrire à YouTube là de tous ces tutos, de ces guignolos, ces foutriquets en puissance là qui vous expliquent tout et n'importe quoi. Moi avec ces techniques, toutes les petites astuces que je vous ai données, voilà, vous voyez ça, c'est 4 heures, 5 heures de boulot, une pièce de 70 mètres carrés, puis ça y est quoi. Pas perdre de temps quoi. Voilà, bah écoutez, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le petit pouce, machin, les likes, etc. Ma cagnotte Litchi, là, je suis un peu à sec, je voudrais bien, bah, vous savez, hein, quoi, faut bien vivre. Si vous pouviez me faire un petit don, quoi, parce que, bah, vous voyez, tout ça, ça coûte cher, hein, le parquet, la colle, donc voilà, ça sera le bienvenu. Allez, vous êtes sur DKVD Fangio Style, je suis Troy McLean.